Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du géant de compagnie. Il était une fois un garçon prénommé Florent, à qui sa grand-mère avait offert un géant, comme d'autres offrent un chien ou un chat. Florent adorait ce géant, ni très beau, ni très fort, ni très bavard, et en retira une certaine fierté. Il était en effet le seul à en posséder un, et tous ses copains l'enviaient. Hélas, peu à peu, chaque grand-mère de la cité offrit un géant à ses petits-enfants. Et bientôt, plus personne n'envia Florent. Pire, ses copains lui rabâchèrent bientôt. Pfff, ton géant, il est moche, il est faible et il ne dit rien. Au début, Florent ne prit pas ces remarques au sérieux, mais lentement, l'idée s'incrusta en lui. Il trouva alors son géant de plus en plus laid, de plus en plus faible et de plus en plus muet. Il finit par ne plus l'aimer. Florent cherchait comment s'en débarrasser quand un jour il passa devant un étal du marché en bas de son immeuble. Une marchande criait: «Ils sont beaux, mes géants, ils sont beaux, et ils ne valent pas cher!» Florent lui adressa la parole: «Mon géant est trop laid. Puis-je l'échanger contre un des vôtres?» La marchande ferma les yeux et articula: «Géant de pierre, géant de fer, change de visage, bracali, bracalage!» Puis, se tournant vers Florent, elle poursuivit: «File dans ta chambre où ton nouveau géant t'attend.» Florent courut chez lui et découvrit l'objet de son désir, un splendide géant, avec des yeux plus brillants que des pierres précieuses, des dents plus blanches qu'un champ de neige, des cheveux plus soyeux qu'une étoffe rare. Il lui donna la main et partit se promener en sa compagnie. Dans la rue, il rencontra un premier copain. «Et lui dit-il, tu as vu mon géant? Il est beau, n'est-ce pas?» L'autre, béat d'admiration devant le géant, passa son chemin sans rien répondre. Florent rencontra ainsi 7 copains qui, tous aussi béats d'admiration les uns que les autres, devant le géant, passèrent tous leur chemin. Alors il réalisa l'horrible vérité. Son géant était si beau que ses copains ne le voyaient plus, lui. Il se mit à détester ce géant et retourna sur le marché où la marchande criait encore: «Ils sont forts, mes géants, ils sont forts, et ils ne valent pas cher!» Quelques minutes plus tard, Florent se promenait en compagnie de son géant, aux biceps saillants, aux abdominaux ciselés et aux cuisses dures. Dans la rue, il rencontra un premier copain. «Eh, lui dit-il, tu as vu mon géant? Il est fort, n'est-ce pas?» Mais l'autre, effrayé par la musculature du géant, s'enfuit plus vite que le vent. Florent rencontra ainsi 7 copains qui, tous aussi effrayés les uns que les autres par la musculature du géant, s'enfuirent tous plus vite que le vent sans répondre. Alors il réalisa l'horrible vérité. Son géant était si fort que ses copains ne pensaient plus qu'à fuir lorsqu'il arrivait. Il se mit à détester ce géant et retourna sur le marché, où la marchande criait: «Ils sont bavards, mes géants, ils sont bavards et ne valent pas cher!» Quelques minutes plus tard, Florent se promenait en compagnie de son géant qui parlait sans cesse de tout et de rien avec des mots vifs comme l'éclat d'un diamant, des phrases plus ouvragées qu'une broderie, des intonations aussi justes que le chant d'un rossignol. Dans la rue, il rencontra un premier copain. «Et lui dit-il, tu as vu mon géant, il parle bien, n'est-ce pas?» L'autre, abasourdi par le discours du géant, s'éloigna sans avoir entendu la question. Florent rencontra ainsi 7 copains qui, aussi abasourdis les uns que les autres par le discours du géant, s'éloignèrent tous sans avoir entendu la question. Alors il réalisa l'horrible vérité. Son géant était si bavard que ses copains ne l'entendaient plus. Il se mit à détester ce géant et retourna sur le marché, où la marchande criait toujours: «Ils sont comme avant, mes géants, ils sont comme avant et valent bien plus qu'on ne le croit.» Quelques minutes plus tard, Florian se promenait en compagnie de son géant d'autrefois, ni trop beau, ni trop fort, ni trop bavard. Dans la rue, il rencontra ses 7 copains en même temps. «Et leur dit-il, vous avez vu mon géant? Il est comme avant, n'est-ce pas?» Et les autres répondirent en chœur: «Ton géant, il est moche, il est faible et il ne dit rien.» Florian savoura ces paroles. «Peut-être, remarqua-t-il, mais je l'aime vraiment, et vous me voyez à nouveau. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.»